personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Jésus, moi je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments d'édification que tu nous accordes. Merci pour cette parole puissante que tu mets dans la bouche de ta servante, afin que ne serait-ce qu'une seule personne de cette planète soit édifiée et que sa vie soit transformée, sa vie de chrétienne, sa vie de relation étroite avec toi. Père éternel, merci, parle et que ton peuple t'écoute et qu'il soit transformé. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous rendons toujours grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous donne ces moments d'édification. Nous avons parlé dernièrement de la foi qui obtient le résultat de ce qu'on demande à Dieu. Nous avons pris l'exemple de Anne qui était stérile, qui a prié malgré les moqueries, malgré les préjugés, malgré les incompréhensions. Elle a prié et elle n'a pas donné n'importe quel enfant. Elle a donné naissance à ce grand Samuel, le prophète Samuel. Nous avons dit que lorsque un projet que Dieu a déjà approuvé tarde à se réaliser, c'est parce qu'il va faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois le comprendre, je dois le comprendre. Aujourd'hui, nous allons voir. L'Esprit a voulu que nous méditions sur le comportement de quelqu'un, un serviteur de Dieu, prophète, qui a désobéi à Dieu et Dieu a agi. Je vais m'abstenir de lire parce que le passage est assez long et comme c'est une histoire, il faudrait qu'on la comprenne. Je vous donne seulement les références. Vous pouvez lire dans le livre de Nombre. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament pour ceux qui ne connaissent pas. Chapitre 22. Vous pouvez lire tout le chapitre 22, mais c'est surtout le verset 23 jusqu'au 27 qui nous relate l'histoire que j'ai voulu partager avec toi. Il s'agit de Balaam. Il était serviteur de Dieu. Balak est venu à envoyer les gens venir appeler Balaam pour aller maudire les enfants de Dieu. Il a envoyé les gens une première fois, Balaam a résisté. Deuxième fois, il a résisté. Troisième fois, Balaam a même eu le courage d'aller demander à Dieu s'il peut aller ou pas. Je vais d'abord m'arrêter là. Tu dois comprendre, je dois comprendre que quand Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose et que tu insistes toujours à lui dire « Papa, est-ce que je dois faire ceci ?» Parfois, il te laisse faire pour que tu sois buté à tes propres limites. C'est ce qui va arriver à Balaam ici. Balaam, Dieu lui a dit « Oui, vas-y, mais tu dois faire ce que moi, je te demanderai de faire. » Voilà le point focal de notre méditation de ce jour. Balaam s'en va, il prend l'ânesse, il monte sur son ânesse, mais à un moment, il constate que l'ânesse ne veut plus avancer. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi l'ânesse ne veut plus avancer. Il frappe l'ânesse une première fois. Toujours l'ânesse résiste, l'ânesse ne veut pas avancer. Il frappe encore l'ânesse. Vous savez ce qui se passe? Dieu avait ouvert les yeux plutôt à l'ânesse au lieu d'ouvrir les yeux à son serviteur Balaam. Oui, cela nous arrive, c'est ce que nous vivons dans le monde actuel. Dieu a déjà fermé les yeux aux hommes et aux femmes de Dieu qui s'entêtent à faire certaines choses qui ne vont plus dans sa volonté.
qui vont à l'encontre de sa volonté. Et Dieu utilise même les bêtes pour que ces bêtes soient peut-être notre courroie de transmission. Quand je parle de bêtes aussi, je peux dire Dieu utilise les plus petits pour avoir les yeux spirituels ouverts et savoir que c'est Dieu qui résiste à ce que l'homme ou la femme de Dieu s'entête de faire. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que oui, la dernière fois, on a parlé de persévérer, mais il faut d'abord chercher, est-ce que ce pourquoi je persévère, j'insiste, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Oui, nous avons déjà entraîné nos frères et sœurs dans la déchéance parce que nous nous entêtons à faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. Tu dois comprendre, je dois comprendre que le Seigneur a envoyé l'âne sur le chemin de Balaam. Le Seigneur a envoyé aussi quelqu'un sur ton chemin qui pose des actes que tu négliges parce que tu t'es déjà fixé tes objectifs propres, tes intérêts égocentriques. Tu ne veux plus écouter personne, tu t'entêtes. Crois-tu que le Seigneur t'a appelé pour aller maudire son peuple? Non, je ne crois pas, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre. Lorsque quelqu'un t'appelle d'aller maudire, d'aller faire des choses pour détruire son peuple, le peuple de Dieu, pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec toi? Nous nous sommes levés aujourd'hui pour aller maudire, pour aller faire des choses qui ne sont pas à la volonté de Dieu. Et nous tous, nous appelons Dieu. Tu dois comprendre, je dois comprendre que le Seigneur veut te parler à travers l'âne aujourd'hui. L'âne peut être le plus petit que tu méprises autour de toi. L'âne peut être ici, même celui qui n'est même pas dans ton entourage. Dieu peut passer par n'importe qui, voire même n'importe quel signe pour te parler, qu'il te résiste. Tu t'es levé, tu es porté sur l'âne, tu es monté sur l'âne. Mais c'est l'âne qui a les yeux spirituels ouverts parce que le Seigneur est fâché contre toi. Il ne te permet pas d'aller de maudire son peuple. C'est lui qui l'a appelé, comme il t'a appelé aussi. N'est-ce pas, il est écrit dans les Saintes Écritures qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais nous, aujourd'hui, nous proclamons chrétiens, responsables, mais il sort de nous, de notre bouche, des paroles mauvaises, des paroles méchantes, des paroles de malédiction. Sache que le Seigneur est en train de te résister. N'accuse personne, n'en veux à personne. Porte toi-même la casquette des forfaits et refais une remise en question. Est-ce que ce que je m'entête de faire là contribue à la volonté de Dieu, contribue au bien-être de ma famille, contribue au bien-être de mon église, contribue au bien-être de ma société, contribue au bien-être de mon pays? Nous nous entêtons à faire des choses, croyant que nous étions avec Dieu. Dieu a même déjà envoyé l'ânesse. Nous nous acharnons sur les ânesses qui sont autour de nous maintenant. Oui, pour faire des choses que Dieu n'a pas approuvées. Oui, mon frère, ma soeur, responsable, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de service. Pose-toi un peu la question, ce que je m'entête de faire là, je suis en train de titiller ceux qui sont autour de moi. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je voudrais accomplir? Ou bien parce que tel m'a demandé de le faire? Oui, tu dois connaître, tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que quand tu appartiens à Dieu, c'est sa volonté que tu dois rechercher à accomplir, pas la volonté des hommes, pas tes propres intérêts. Oui, Dieu t'a appelé pour accomplir les intérêts de son royaume, pas les intérêts
égocentrique que chacun de nous essaie de développer aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Ta famille est en train de mourir. Ta famille est en train de sombrer à cause de toi, parce que tu ne défends que tes intérêts. Ton église est en train de sombrer, en train de chavirer, parce que tu ne défends que tes propres intérêts. Ton service, ton lieu de service va mal, parce que tu sèmes la zizanie partout. Écoute, si tu vois quelqu'un te résister, peut-être c'est l'ânesse que le Seigneur a mis devant toi pour que tu comprennes qu'il n'est pas d'accord avec ta façon de faire. Tu dois comprendre que avant d'insister, de t'entêter à faire quelque chose, tu dois te rassurer que le Seigneur est dans ton projet. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père, nous te disons merci pour cette parole que tu viens de nous annoncer. Amène-nous à comprendre, à chercher d'abord, à être sûr que ce que nous faisons est dans ta volonté. Père, pardonne-nous parce que parfois, nous sommes têtus. Que ton esprit de discernement soit avec nous maintenant, toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.